Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV78, tour d'horizon de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de ce jeudi 15 mars. C'est en ce moment la semaine de la persévérance scolaire dans toute l'Académie de Versailles. Elle a pour objectif de lutter contre le décrochage des élèves. Des animations se tiennent dans plusieurs établissements comme au collège Anatole France au Claye-sous-Bois qui met en avant ses talents. Reportage. Avec le temps qui passe et la réglementation qui évolue, difficile de se souvenir parfaitement du code de la route. À Magny-les-Hameaux, un atelier de révision pour les seniors se tenait hier, une initiative de la commune pour permettre également de rappeler quelques bons réflexes. Enfin, les passionnés de modélisme ont rendez-vous ce week-end à Montigny-le-Bretonneux. Une exposition de bateaux et de trains en miniature est au programme à la salle Paul Gauguin, à voir notamment un réseau ferroviaire de 50 mètres carrés. Et deux invités à suivre également dans ce journal. Mathieu Schlachet, directeur du Centre de formation professionnelle continue en ostéopathie, instructeur de la méthode Wim Hof, une méthode pour résister au froid extrême, on en parle tout à l'heure. Et puis Jean-Armel Catelin, président du comité des fêtes de Coignères. L'association organise ce week-end une nouvelle édition de la fête de la bière. Une centaine de personnes mobilisées à Paris ce jeudi après-midi. Les personnels des EHPAD, ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, étaient dans la rue alors qu'une réforme du financement de ces centres est en préparation. Et les manifestants réclament plus de moyens, notamment humains, un manque de personnel qui réduit, selon les syndicats, l'efficacité du travail au sein des EHPAD. Écoutez à ce propos Christophe Salomon de la CFDT Santé Sociaux des Yvelines, interrogé par Mélanie Poquet. On a un turnover très important du personnel dû au fait qu'ils ne réussissent pas à remplir leurs tâches comme ils le voudraient. Il faut savoir que dans les EHPAD, ils peuvent avoir jusqu'à 14 toilettes à faire pendant la matinée. On arrive toujours à la fin à ce que toutes les personnes aient eu une toilette. Maintenant, il faut voir ce que nous, on appelle une toilette dans ces cas-là, quoi. Une délégation a été reçue cet après-midi par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Le mouvement devrait se poursuivre. Se mettre à chanter, danser ou jouer d'un instrument devant ses camarades, l'épreuve n'est évidemment pas simple pour les collégiens. C'est à ce propos, c'est ce que propose depuis plusieurs années un établissement des Claye-sous-Bois. Les jeunes sont invités à dévoiler leur talent, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire dans les Yvelines. L'objectif, c'est de lutter contre le décrochage des élèves. Reportage de Nicolas Kirillovitz. Le temps de la pause déjeuner, le préau du collège s'est transformé en scène pour jeunes talents. Héloïse, Amélie et Claudia sont en 4e. Elles s'entraînent depuis plusieurs jours pour danser devant leurs camarades. Si le lieu est original, le public, lui, peut se révéler intimidant. Il y en a, ils sont super, ils applaudissent tout ça, ils rigolent, tout ça. Mais après, il y en a aussi qui critiquent et ça, voilà. Donc après, mais ça s'est très bien passé, donc voilà. Depuis 6 ans, le collège Anatole France participe à la semaine de la persévérance à l'école dans les Yvelines. Un temps fort pour mettre en avant les compétences inconnues et cachées des élèves et favoriser leur réussite scolaire. Ça permet aux enseignants et aux élèves de voir les élèves autrement. Un élève qui est en échec, quand il nous montre ce qu'il est capable de faire, nous aussi on a un autre regard sur ce qu'il est capable de faire et de le valoriser. Ça peut être des points d'appui pour justement l'aider mieux dans sa scolarité. Ce midi-là, pendant une demi-heure, les prestations s'enchaînent, de la danse et du chant, devant des camarades qui sont conquis, et Julien dans le rôle de l'animateur. Ils sont toutes les trois en 4e et qui vont lancer sur Catchy. Quand ils voient à quel point ça plaît aux élèves, ça les rassure et ils se disent, à la fin, en plus avec tous les applaudissements qu'il peut y avoir, ils se disent j'ai réussi, c'était très bien, et ils repartent en cours avec un grand sourire et c'est ça qui est bien. Un grand sourire pour reprendre les cours et pour certains, l'envie peut-être de faire quand ils seront grands, carrière sur scène. Un député du Var hier mercredi dans les Yvelines, Fabien Matras était à la caserne de Rambouillet. Il a rencontré les pompiers volontaires de ce centre de secours en compagnie de la députée de la circonscription Aurore Berger. Le parlementaire LREM s'est vu justement confier en décembre une mission gouvernementale sur le sujet par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Ce mois-ci, il doit remettre un rapport pour jeter les bases d'un plan de relance du volontariat chez les pompiers. Le nombre d'engagés a tendance à stagner depuis quelques années.
Ces chiffres datent de 2016. 500 personnes de plus de 75 ans sont décédées dans un accident de la route en tant que conducteur ou passager. À pied aussi, les risques existent. Un piéton tué sur 2 à plus de 65 ans. Des statistiques alarmantes. À Magny-les-Hameaux, un atelier s'est tenu hier pour permettre aux seniors de réviser leur code de la route et d'être conseillés sur les bons réflexes à adopter au volant. Mélanie Poquet, Patrick Jacques de Dixmude et Quentin Lefrère. Pour cette Manicoise, la voiture est indispensable, mais après plus de 40 ans de conduite, elle sait que ses connaissances ne sont plus les mêmes. J'ai passé mon code en 1971 et donc je pense qu'il y a une très nette évolution et je voudrais me remettre au goût du jour parce que je roule quand même pas mal. Et puis je pense qu'on en a besoin, passé un certain âge, de se remettre en question et de voir qu'est-ce qui nous reste. Une remise au goût du jour à l'hôtel de ville. Magny-les-Hameaux organise un atelier code de la route à destination des seniors, au programme des rappels et les nouvelles réglementations de 2015 et 2018. C'était aussi une demande de la police municipale, à force de patrouiller, les constatations d'infractions. On s'aperçoit aussi que les règles de base sont complètement oubliées ou on s'en fout carrément. D'habitude, les ateliers qu'on arrive à avoir, c'est 20-30 personnes. Exceptionnellement, et là on est à plus de 50 personnes. Donc c'est vraiment une réelle demande des seniors. Okay. Et la plupart conduisent en plus, ceux qui sont là. En France, 17% de la population a plus de 65 ans, une catégorie d'âge surreprésentée dans les chiffres de la sécurité routière. Vous l'avez vécu, la France et le département des Yvelines ont fait face à une vague de froid en ce début d'année. Les thermomètres sont descendus jusqu'à moins 10 degrés. Alors si certains ont pu avoir peur de ces températures glaciales, d'autres au contraire les recherchent. Les adeptes de la méthode Wim Hof, du nom d'un néerlandais appelé également l'homme de glace. Le concept, apprendre à maîtriser son corps pour accepter le froid avec des respirations. Les détails avec ce sujet de Mickaël Elmidoro. Une dizaine de minutes de longue respiration, une série de pompes, avant un bain dans de l'eau glacée avec un bonnet pour conserver la chaleur. Ces deux têtes gelées appliquent depuis 1 an la méthode Wim Hof du nom d'un Néerlandais de 58 ans surnommé l'homme de glace. Après 5 minutes dans l'eau, première réaction. Ce qu'on ressent, c'est que c'est justement le fait qu'on soit focalisé sur son souffle va te permettre en fait d'apprécier bizarrement le côté vivifiant de l'eau et le côté froid. Donc elle est vraiment froide, tu le sens, on le sent tout de suite aux extrémités, c'est ça le premier point faible entre guillemets en fait qu'on va avoir, c'est les extrémités, que ce soit les pieds et les mains. Accepter le froid et ne pas résister, 2 principes enseignés avant de se lancer par 5 instructeurs en France, dont 1 dans les Yvelines. Les méthodes proches du yoga peuvent être expliquées en une journée aux personnes en bonne santé médicale. Il y a une attitude corporelle, relâcher les épaules. Il y a une attitude à travers la respiration, c'est-à-dire si on rentre dans l'eau sans entraînement, on va être complètement paniqué. C'est-à-dire que le cerveau passe en mode peur primale. On peut, par le contrôle de la respiration, reprendre le contrôle, voilà, et calmer le jeu pour que le corps s'adapte et laisse faire ce qui doit se faire. Selon les théoriciens de cette méthode, le système immunitaire serait renforcé suite à cette exposition au froid. Au total, cette discipline recense près de 150 000 à 200 000 adeptes à travers le monde et notamment aux États-Unis et en Australie. Dans les Yvelines, seulement une dizaine de pratiquants sont recensés. Et pour parler de cette méthode, justement, vous l'avez vu dans ce reportage, Mathieu Schlachet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du centre de formation professionnelle continue en ostéopathie. Vous êtes instructeur de cette méthode Wim Hof, originaire des Yvelines. Vous êtes originaire des Yvelines. La méthode, elle, est originaire des Pays-Bas, parce que c'est un Néerlandais de 58 ans. Wim Hof, c'est le nom d'un Néerlandais de 58 ans qui est surnommé l'homme de glace et qui détient plusieurs records du monde. Oui, plus d'une vingtaine. D'accord. Voilà. Et pour lui, l'histoire a commencé très, très jeune, parce qu'il a découvert les atouts du froid à l'âge de 19 ans. Puis après, il n'a cessé d'être en recherche. Et ce qui a précipité l'histoire, c'est que sa femme souffrait de bipolarité. Elle s'est malheureusement suicidée, le laissant avec 4 enfants. Et ça l'a incité à poursuivre ses recherches de façon beaucoup plus approfondie. Et puis jusqu'à l'émergence récente qu'on a eue et tous les événements scientifiques qui ont lieu autour de cette méthode. Alors Wim Hof prétend avoir une concentration de graisse brune plus développée que la moyenne. Cette graisse brune qui permet à l'être humain finalement de faire face au froid, puisque ça génère de la chaleur, c'est ça la graisse brune ? Oui, c'est vrai, quand le bébé naît,
il est équipé de 2 types de graisses, les graisses blanches et les graisses brunes. Tout le monde connaît les graisses blanches, donc on cherche plutôt à se débarrasser. Et ces graisses brunes, elles ont la capacité de générer de la chaleur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoirs médicaux qui sont mis autour de ces graisses brunes parce que en s'exposant au froid, alors le froid c'est à partir de 18 degrés pour les graisses brunes, on peut en fait renverser le phénomène et faire en sorte que les graisses blanches se transforment en graisses brunes, ce qui nous aiderait à lutter contre l'obésité et également le diabète de type 2. Comment vous avez connu cette méthode Wim Hof? Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a touché dans la méthode Wim Hof, justement? Moi, je suis un sportif passionné d'arts martiaux, de sport nautique. Et puis, j'ai eu une grosse blessure qui m'a emmené sur plein de chemins de recherche personnelle. Et j'ai été très touché par certaines choses que j'ai découvertes dans les arts martiaux russes. Je suis également instructeur de Systema. D'accord. Donc, j'ai découvert le froid en Russie sous d'autres aspects. Ça m'a fait des choses à l'intérieur que j'ai mis très longtemps à comprendre, une dizaine d'années. Et en commençant à me documenter, donc j'ai appris l'existence de Wim. J'ai regardé ces documentaires qui sont en accès libre sur Internet. Et j'ai décidé d'aller le rencontrer pour voir s'il y avait une cohérence entre les discours de l'homme, qui il était, ce qu'il faisait. Et c'est vrai que ces enseignements ont changé ma vie, m'ont permis de mieux me connaître, de mieux récupérer et puis de guider les autres. On prononce Wim, du coup. Oui, on dit Wim Hof. D'accord. Voilà. Wim Hof. Wim, c'est son prénom et Hof, c'est son nom de famille. On va continuer alors avec cette prononciation. Wim Hof, la méthode Wim Hof, on l'a vu dans le reportage, une méthode pour faire face au froid. Est-ce qu'elle a des bénéfices, vous en avez parlé, des bénéfices sur la santé, cette méthode? Énormément de bénéfices. C'est pas une panacée non plus. Oui. Hein. Il y a des indications, des contre-indications, mais il y a énormément de bénéfices. D'abord, de façon très générale, on apprend à augmenter ses capacités d'adaptation. Très souvent, quand on va dans des ateliers Wim Hof, les gens ils demandent combien de temps tu es resté dans l'eau et à quelle température c'était. En fait, c'est des questions qui n'ont pas de sens. Oui. L'important, c'est plutôt de travailler la variabilité. Donc, on va s'exposer à plein de moments, de plein de façons différentes, à plein de températures différentes. Donc déjà, on augmente ses capacités d'adaptation. Deuxièmement, on apprend à piloter certaines de ces hormones, notamment l'adrénaline, qui est une des hormones maîtresses dans le phénomène de stress. Donc plutôt la piloter que la subir. Et troisièmement, on va également pouvoir déclencher et optimiser certaines réactions du système immunitaire. On a tendance à dire, par exemple, quand on prend une douche froide, que la circulation sanguine est facilitée. Est-ce que c'est le cas? Alors ça, c'est un point très important. C'est vrai que dans le corps humain, on a quand même 120 000 km, 120 000 km de vaisseaux, que ce soit artères, veines et lymphatiques. Et c'est vrai qu'en travaillant avec ces variations de température, on apprend aux muscles qui sont autour de ces tubes, artériels, veineux, etc., à se contracter de façon plus intelligente. Donc on travaille en fait tout notre système vasculaire. Alors pour pratiquer cette méthode, il faut être bien sûr encadré par des professionnels, ça c'est important, c'était précisé dans le reportage. D'ailleurs la préparation est ultra importante, on l'a vu, bien préparer son corps avant de s'exposer au froid. Oui, alors ce que vous avez vu dans le reportage, c'est d'ailleurs 2 de mes anciens élèves qui ont un très bon niveau aujourd'hui, c'est des expositions extrêmes au froid. Donc pour ça, il faut avoir eu un encadrement, des enseignements, etc. Et puis être sûr qu'on n'a pas de contre-indication. Maintenant, pour monsieur et madame tout le monde, l'exposition au froid et la méthode Wim Hof, ça peut se pratiquer au quotidien. Par exemple, pour revenir sur les graisses brunes, le simple fait de diminuer le chauffage chez vous à la maison le soir et de faire en sorte que la température de la chambre à coucher se rapproche des 18-19 degrés, ce sera très bon, et pour votre santé et pour la facture d'électricité. Également, sans tomber dans des températures très froides, on peut commencer à prendre des douches, pas forcément froides, mais tièdes, et travailler cette variabilité. D'accord. Pour ça, il n'y a pas besoin de mots du médecin ou d'être encadré. Toutes ces explications et les vidéos d'introduction, elles sont disponibles en fait sur le site de la méthode Wim Hof. Qui s'affiche actuellement en bas de l'écran. Et c'est des choses en fait qu'on faisait quand on était gamin et on ne se posait pas la question. C'était même rigolo de se faire arroser, etc. Oui. Dernière chose sur le froid, alors on l'a vu, une préparation, des pompes, des exercices de respiration pour faire baisser aussi le rythme cardiaque. Les personnes qui pratiquent cette méthode, on l'a vu, ont toujours quelque chose sur la tête, un bonnet, parce que on peut perdre facilement de la chaleur via la tête. C'est par la tête qu'on perd le plus de chaleur. Donc voilà, c'est quand même plus confortable. L'idée quand on rentre dans l'eau froide, c'est pas de combattre, c'est d'accepter. Maintenant, si c'est plus confortable d'avoir un bonnet sur la tête et que ça nous permet de rester un peu plus longtemps dans l'eau et d'être plus cool, on met un bonnet sur la tête. On a 30 secondes, la méthode en France encore peu développée, 5 instructeurs dans toute la France pour le moment. 5 instructeurs qui sont dispatchés dans différentes régions. Et puis voilà, chacun normalement fait
fait pas mal d'explications, de publicité sur la plateforme Facebook Vimof France. Donc ça, chacun peut y aller. Et puis après, voilà, on est en général facilement trouvable par Internet. Merci Mathieu Schlachet d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Directeur du centre de formation professionnelle continue en ostéopathie. D'ailleurs, le site Internet s'affiche en bas de l'écran et je rappelle que vous êtes instructeur de cette méthode Vimof dans les Yvelines. Voilà, à la rubrique biohacking, qui est une façon d'utiliser son potentiel naturel. C'est noté, merci. Culture, Génération Lully sera présentée au grand public le 15 mai prochain. 2 ans de travail nécessaires à ce projet. La finalité, le Centre de musique baroque de Versailles et divers acteurs trappistes proposeront une comédie-ballet. Son nom, Baptiste ou l'opéra des farceurs. Hier soir, les équipes présentaient l'évolution du spectacle. Mélanie Poquet était sur place. Génération Lully prend forme. Petit à petit, les acteurs se découvrent. En décembre dernier, le chant était à l'honneur. Hier soir, on dansait. Cette danse, qui est la danse du XVIIe siècle, qu'on appelle la belle danse, la danse baroque, c'est une danse qui vient elle-même de la danse traditionnelle. Donc, Césavel, à travers les pas, n'est pas si loin que ça, ou la pulsion musicale n'est pas si loin que ça de la danse baroque. Le cercle celtique Seizavel, mais aussi 7 danseurs de la compagnie Black Blamber font partie du projet, une passerelle entre différentes époques. De toute manière, au niveau de la danse, c'est un partage, donc si on ne partage pas, pas d'ouverture, et quand il n'y a pas d'ouverture, on reste assez fermé sur soi, et puis c'est important aussi d'avoir cette forme d'ouverture en fait, voilà, par rapport aux autres styles de danse. Plus que 2 mois de préparation avant de révéler l'opéra des farceurs, le public découvrira l'histoire de Jean-Baptiste Lully à la Meurice de Trappes. « 16e édition du festival à tout bout de champ à Manille-les-Hameaux, c'est jusqu'au 25 mars. Exposition, humour, concerts et comédie musicale. Une programmation riche et pour tous les publics. Ce jeudi matin, c'était la compagnie Tous Métis qui a emmené les jeunes spectateurs sur les rives du Mississippi dans son conte musical Nola Black Soul. Un festival qui mêle différents médiums pour faire découvrir l'art sous toutes ses formes. Une exposition a été également réalisée par les élèves de la ville. Des propos recueillis par Camille Lambert et Quentin Lefrère. On est dans la maison d'environnement où on a une exposition faite par les 15 classes de Manille-les-Hameaux qui ont accueilli Charlotte Lelon, qui est plasticienne, qui a déjà travaillé avec nous. Et elle leur a fait apprendre et découvrir surtout la méthode Lavis, c'est une méthode de l'eau, puisque notre thème cette année, c'est au fil de l'eau. C'est une manière d'impliquer le public que l'on essaye de toucher. C'est un rendez-vous traditionnel chaque année à Coignères. La fête de la bière se tient ce samedi à 20h au salon Antoine de Saint-Exupéry. Pour en parler avec moi, un invité, Jean-Armel Catelin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité des fêtes de Coignères. C'est ce comité des fêtes justement qui organise cet événement. Déjà, pour commencer, pourquoi une fête de la bière à Coignères? On a tendance à connaître peut-être les fêtes en Bavière, en Alsace. Pourquoi la faire à Coignères, cette fête aussi? Alors pourquoi la fête de la bière à Coignères? Il faut remonter un petit peu à la genèse. Dans les années 80-90, ça s'appelait le bal de printemps. Le bal de printemps, il a connu son heure de gloire. Ensuite, donc, il y a eu les bals populaires ont disparu pratiquement de la campagne au profit donc des boîtes de nuit et autres, voilà. Et donc mes prédécesseurs se sont posé la question pour savoir comment on pouvait relancer donc ce bal du printemps. Et dans les années 97-98, ils ont imaginé un petit peu une restauration comme et la restauration la plus festive que l'on puisse connaître, eh bien, c'est la choucroute avec un verre de bière. À consommer avec modération. À consommer avec modération, voilà. Et donc, d'entrée, ça a beaucoup plu. Ils ont eu beaucoup donc d'invités, enfin de convives. Et donc dans les années 2010,
on a commencé à avoir quand même une baisse des convives. D'accord. Et donc, on s'est reposé la question à cette période-là en disant, mais qu'est-ce que l'on peut imaginer pour relancer donc cette fête de la bière? Et là, on a pensé aux soirées dansantes, puisque la ville de Coignères actuellement donc organise chaque mois des après-midi dansants qui fonctionnent très bien. Il y aura d'ailleurs un orchestre là sur cette soirée. Voilà. Et donc l'orchestre bavarois, on l'a scindé en 2 parties. La première partie, c'est la musique bavaroise avec donc l'ambiance bavaroise, les costumes telle qu'on aussi. le connaît, avec les costumes bien sûr. Et puis ensuite, donc la deuxième partie de soirée, c'est vraiment une soirée dansante avec avec l'orchestre complémentaire que les gens ont l'habitude de connaître au niveau des après-midi dansants. Et là, la fête est relancée. Alors c'est environ 200 personnes chaque année qui viennent sur cette fête de la bière. À votre avis, pourquoi c'est un rendez-vous qui fonctionne? Alors vous l'avez dit, ça remonte à loin, il y a des origines, il y avait le bal avant. Bien sûr. Et bien donc sûr. les habitants de Coignères sont attachés à cet événement. Et il y a l'évolution qui a fait qu'on est obligé de s'adapter à ce que veulent les convives, quoi. Vous avez parlé de l'orchestre bavarois, du coup on imagine qu'il y a une inspiration sur les fêtes de bière, des bières qui peuvent se dérouler en Alsace, en Bavière, en Allemagne aussi. Bien sûr, notre objectif c'est d'avoir une soirée festive. Et donc, il faut que les gens, alors on les reçoit au niveau d'une table, c'est des tables rondes. Ces convives-là viennent entre amis, ils sont 8, 10, et ils réservent une table. D'accord. Et donc, ça commence par la convivialité, la discussion, la choucroute arrive, et puis l'ambiance monte au niveau de l'orchestre bavarois, et puis ensuite, ça se termine par une soirée dansante, telle qu'on la connaît aujourd'hui et telle que ça fonctionne aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un type de bière proposé? On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais est-ce que c'est de la bière locale? Est-ce que c'est un type de bière spécifique qui est proposé? Au niveau de la bière, on s'approvisionne chez une personne qui habite Coignères. D'accord. Et c'est une bière. Alors, c'est une bière que l'on veut goûteuse, mais avec un degré alcoolique faible. Très bien. Le temps file dans cet entretien. Je rappelle que c'est organisé par le comité des fêtes de Coignères. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce comité des fêtes? Quel type d'événement il organise à Coignères? Alors, il y a également la fête de Coignères qui se déroule fin juin. Et puis ensuite, on a un loto et le marché de Noël que l'on organise également avec la commune de Coignères. Beaucoup d'événements. Merci Jean-Armel Catelin d'être venu parler de cette fête de la bière avec nous. Je rappelle, vous êtes le président du comité des fêtes de Coignères et donc cette fête de la bière à Coignères se tient ce samedi à 20h et c'est au salon Antoine de Saint-Exupéry. Vous pouvez retrouver les informations sur le site de la ville de Coignères. Avant de se quitter, je vous en parlais dans les titres de cet événement pour les amateurs de bateaux et de trains en miniature. Une exposition modélisme est à vivre ce week-end à Montigny-le-Bretonneux. 2 clubs de la ville s'unissent pour l'occasion. Mélanie Poquet et Camille Lambert ont rencontré ces associations lors des derniers préparatifs. Regardez. Derniers essais avant le jour J, les passionnés du train finalisent leur installation. 50 mètres carrés de réseau ferroviaire entièrement créé par ce club de modélisme, un loisir partagé par 32 adhérents aux compétences variées. On a besoin de faire de la menuiserie, de la peinture, de l'électricité, de l'électronique, suivant les compétences de chacun. Nous ne sommes pas limités, comme dans certains clubs, à une époque particulière, à une région particulière. Donc chacun mène ses trains, donc il y a de tout type. Il y a des TER, des vapeurs, voilà, un petit peu de tout. Une installation visible les 17 et 18 mars lors d'une exposition commune avec les Amis des Flots. L'association de modélisme navale cette fois à l'initiative de ce projet. Ces passionnés mettent plusieurs mois, voire plusieurs années pour réaliser leur bateau.
J'ai fabriqué de toutes pièces l'ensemble du bateau. Ce n'est pas une boîte de construction, il a fallu que je découpe les morceaux de bois et travailler entre autres la résine, par exemple la dérive. Un futur voilier télécommandé qui ne sera pas exposé, mais les visiteurs pourront tester d'autres créations similaires. Moi, j'aime bien voir mes bateaux naviguer ensuite. Nous aurons un bassin pour pouvoir faire l'initiation avec les enfants ou les parents d'ailleurs, et leur prêter des radiocommandes et ils pourront naviguer sur le petit bassin qu'on leur mettra à disposition. De quoi devenir capitaine ou voyager en wagon le temps d'une journée sans quitter les Yvelines. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au programme ce soir sur notre chaîne, comme chaque jeudi, c'est le 7-8 débat présenté par Amanda Breuer-Rivera, entourée de ses invités. Thème ce soir, les inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Cette édition, elle est à revoir sur notre site internet et notre application mobile TV78. Belle soirée à tous.